d'accord, c'est choisir la sécurité, mais ça ne veut pas dire nécessairement choisir les résultats. Alors il y en a un Merci, qui se pose moins de questions, hein, c'est Max Verstappen, parce que lui il a signé jusqu'en 2028. La sérénité, la compétitivité, c'est un peu la potion magique pour Max Verstappen. 9 victoires consécutives cette année, 8 pole positions, 13 podiums. Ouais, la potion magique c'est ça, quoi. Être Los tranquille jusqu'en pronosticos. 2028 et avoir la voiture qui marche. Potion magique, c'est la Red Bull en ce moment, hein, ça fonctionne très très bien, ils ont de l'avance. Attention, ça perdure jamais. Rappelez-vous, l'année dernière, ils ont triché, ok, ils ont dépassé le budget de cap, donc ils ont énormément avancé sur le projet de développement de leur voiture de cette année, grâce à ça notamment. Cette année, ils ont de l'avance, ils vont la tirer encore un petit peu, mais ça peut pas durer éternellement non plus. Je crois que Max Verstappen fait 0 erreur en ce moment, mais il commence à se faire titiller un peu dans les médias par son ingénieur. Enfin bref, les choses changent un petit peu sur l'extérieur. Et peut-être qu'on verra ça se reflètera sur le mental de ce jeune pilote. J'ai l'impression que le mental de ce jeune pilote, de Max Verstappen, il est difficilement ébranlable. C'est quoi les résultats des OL3 Il est là, en fait, Max Verstappen, il se casse pour aller disputer cette 14e séance de qualification de la saison. Alors oui, certes, tout joue en sa faveur dans les statistiques. Néanmoins, ici, il n'a jamais réalisé le meilleur temps en qualification à Monza. En 2021, il est parti de la première place, mais c'est parce qu'il était 3e au chrono et que deux pilotes devant lui ont été rétrogradés sur la grille. Alors est-ce qu'il se méfie par conséquent de la concurrence ici spécifiquement à Monza? Écoutez-le. Yeah, we'll have to wait and see until everyone ramps up their engines as well. I think from our side, of course, we can do a better job, but it's not been the end of the world as well. So. On avance dans cette voie des stands. Ils Il y a ont du fait soutien, bien mise en sûr. Les œuvre. tribunes sont remplies depuis jeudi. Bon, ça va être Il y a en du 19, monde, c'est bien sûr, sûr. des tifosi présents ici à Monza. Et on va évoquer l'équipe Je vais mettre alpine. tout Alors il ça, faudrait bien sûr. poursuivre sur sa lancée, mais les résultats depuis le début du week-end ne les aident pas. Alors on a quand même en souvenir, et en bon souvenir, le podium la semaine dernière à Zandvoort, mais les week-ends ne se suivent et ne se ressemblent pas. C'est compliqué, hein, c'est pas du tout le même circuit. On les embarque, c'est un petit tourniquet. Ils ont réussi l'exploit de faire le 3e. Quand il y a des conditions un petit peu difficiles, quand il faut être stratège, etc., Alpine s'en sort très bien. Les pilotes font très bien le jeu. Ici, ils n'ont pas la voiture, c'est tout. Il ne faut pas les blâmer plus que ça. On manque un peu de performance moteur, on manque un peu d'aérodynamisme. On n'a pas les bons ailerons parce qu'on n'a pas voulu développer plus que ça pour ce Grand Prix, jeter de l'argent un petit peu, pas par les fenêtres, mais on n'est pas en train de jouer le championnat du monde. Donc aller dépenser de l'argent juste pour une course spécifique, c'était un petit peu Putain, il y a difficile. Leclerc à mettre Là, aussi. très sincèrement, je vous le dis, ça va être Je dur sais de pas le sortir de la Q1 pour Alpine. Mauvaise Regardez, course pour c'est Charles Leclerc. derrière, vous allez voir une fois qu'on aura vu ce podium de Pierre Gasly, ses yeux absolument énormes sur le côté de la voiture de Esteban Ocon. Mais forcément, c'est difficile à emmener ça dans la ligne droite. C'est Peut-être une McLaren quand on a même. un peu plus de traînée, c'est un peu plus galère à rouler, mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce qu'il faut pour essayer Pas de pluie, d'accidenter. safety car non. L'équipe alpine qui est française avec Trop deux bien. pilotes français. Il y a Esteban Ocon bien sûr, mais il y a Pierre Gasly, on vient de le voir, son dernier podium à Zandvoort, mais c'est aussi Ah merde, j'ai lui qui dupliqué a les drivers. renoué avec la victoire, la France avec la victoire. C'était Olivier France. Panis qui avait jusqu'à 2020 la dernière victoire en 96 à Monaco. Ah bah oui, je l'ai mis là, Parce je que suis Laurent con. Dupin, vous êtes en sa compagnie. Bon, mais qui alors à sa Effectivement, place? c'est ici, il y a 3 ans, que Pierre Gasly vous a succédé au palmarès de vainqueur français en F1, Olivier. Comment vous analysez aujourd'hui ce championnat de Formule 1? Vous venez pas si souvent dans le paddock Piastri. avec la On va mettre Norris domination là. de Verstappen et les autres écuries plus en Et difficulté. Piastri là au pire. Bah écoute, oui, je viens une fois par an parce que déjà ça me fait plaisir de venir, mais Olivier j'ai d'autres Panis. choses à faire, mais je suis toujours la Les F1, famosos. je me lève même quand c'est outre-mer. Non, Verstappen, qu'est-ce qu'on peut dire? Fantastique. Qui nous emmerde. Très performant, la voiture fiable, la meilleure voiture, il fait pas d'erreur. Comme d'autres l'ont fait, Alonso auparavant, Michael, c'est des cycles Lewis, de la non. F1, donc il faut les Olivier, accepter. allô? C'est sûr que c'est moins marrant, mais en attendant, derrière, il y a vraiment des très belles bagarres avec des belles surprises, comme Aston Martin en 18 début les gars. d'année, maintenant toujours Je sais très pas, hein. performant. McLaren qui est revenu de façon exemplaire. Moi, tout ce que j'ai hâte, je suis français, je suis ambitieux. chauvin, 18 ans. j'ai hâte qu'Alpine performe Après, pourquoi pas. constamment dans le top 5, ça serait génial. Mais en tout cas, le championnat, il est quand même magnifique. Après Coucou, que Verstappen Joanne. domine, c'est la vie de la F1. À environ 5 minutes du début de la qualif, un favori pour cette séance de qualification d'ici quelques instants. Il y a 110 000 tifosi qui sont là pour Ferrari. Je pense que oui, Ferrari aussi, j'ai oublié. Ferrari. J'aimerais surtout que c'est Fred qui gère l'écurie maintenant. J'aimerais que Ferrari gagne aussi. À Monza, ils ont toujours été très rapides en C'est qualif. David. Donc je pense qu'en qualif, ils seront là parce qu'ils sont toujours rapides en qualif. Après, en course, il n'y aura pas trop de suspense, je pense. Mais Verstappen peut faire la pole ici aussi. Ouais, merci beaucoup, Olivier. Puis joyeux anniversaire. Bah, c'est gentil. dit pas en tout combien, cas, mais joyeux vous anniversaire. faites tous du bon boulot. C'est super à regarder. Merci à vous tous. Merci, Olivier. Et profitez bien de ce Grand Prix.
Oui, joyeux anniversaire. Il pourrait encore, avec sa fraîcheur, 64 courir ans, en c'est ça Formule 1. Courir en Formule 1. Olivier Panis. Oui, on attend beaucoup de spectacles. C'est vrai que c'est très disputé. Et puis, on a quand même espoir C'est le petit que Max Verstappen ne s'empare pas forcément de la pole position. Tout à l'heure. C'est génial. J'habite pas en banlieue parisienne, mais sincèrement, je pense que ça pourrait aider les pilotes parce que c'est un vrai chaos, c'est un vrai casino, comme ils disent ici les Italiens. C'est dangereux. La FIA a pris des mesures, enfin, ont essayé de prendre des mesures. Chaque année, vous Oui. aimez bien qu'ils en prennent et ça ne change absolument rien. Ça va être compliqué cette Q1. On est en pneus durs. Les pneus durs, il faut les chauffer, il faut arriver à leur mettre du rythme dans la tête. Et là, avec ce trafic qu'on peut voir avec la Formule 2, bah, ça va être compliqué. Clairement, il va y avoir des pilotes qui vont se plaindre, il va y avoir des pénalités. On n'est pas sorti encore de cette Q1. Il peut y avoir encore pas mal de surprises hors contexte, hors sportif. On a demandé leur avis à Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ça fait partie du jeu et il faut l'intégrer. Écoutez-les. La course, c'est Monza, hein. Ça se passe toujours de cette façon. Il faut attraper la bonne aspi au bon moment. C'est plus rapide sur le tour et voilà, ça fait partie de la magie. Esteban du temps très de la motivé vitesse. pour ce Donc, Grand Prix. Est-ce qu'on va en parler au briefing? Je pense que ça Vu le niveau de va être l'Alpine. discuté, mais voilà, c'est le sport automobile, ça reste comme ça. Je pense que pour nous, très clairement, il va juste falloir se concentrer à essayer d'extraire le maximum de la voiture. Aujourd'hui, il nous manque 1 seconde et demie, je pense, à peu près. Et Une voilà, seconde et demie je au pense qu'il va tour, vraiment quoi. essayer de falloir Rien que ça. avoir une séance de Q1 propre. Malheureusement, on est un peu limité. On est déjà sur l'aile arrière la plus basse qu'on ait de disponible. Mais, Ça pue, hein, pour ouais, Alpine, c'est sûr quand même, que, hein. Comparé à d'autres voitures, J'aurais pas dire, mais ça pue grave. Hein. on a l'air d'avoir beaucoup plus de drag que les autres et ça nous coûte. Comment ça se fait très qu'ils cher. sont si nuls? C'est bizarre. Hein. Du suspense, du trafic, il y en aura, on l'a bien compris. Franck, qu'est-ce qu'on Pourtant, peut c'est pas ça, imaginer allez, pour il cette me semble. séance de qualification qui débute Bon, dans c'est un pas, il y a petit des peu plus virages, d'une mais minute. bon. Pourquoi pas une Il y a pole aussi des position? lignes droites, quand même. Carlos Sainz, ça a été un favori jusqu'ici depuis le début du Moi, week-end. clairement, je vois une Ferrari sur la première ligne. Je suis comme Jean Alesi. Je verrais plutôt Charles Leclerc parce qu'il n'a pas réussi à tout mettre bout à bout. Mais on sent cette vitesse, on sent cette envie. Il a toujours roulé avec de l'essence pendant la séance, pendant toutes les séances d'essai. Franchement, la qualification, je miserais volontiers sur une Ferrari. Puis en plus, ça ferait Bon, c'est des qualifs, on s'ennuie généralement moins, quand même. Rien que pour ça, ça serait plaisant. Rien que pour avoir s'imprégné de l'ambiance. Ça et des change cris de qu'on entend l'armée quand en ils rang. passent. Plus d'enjeux, on va dire. On les entend. On qualifie que Bien l'essai sûr, les libre. tifosi ici, on va les entendre dans quelques Ça aide. instants pour le début de cette qualification, la 14e de la saison, Julien et Jacques. Alpine va avoir trop d'aéros de base. Trop de traînées, ouais. C'est parti pour le premier grand moment de cette Terrible. édition 2023 de la Formule 1 à Monza, la séance de qualification. Charles Leclerc, Carlos Sainz, il est le dernier poleman ici à Monza. Charles Leclerc, il l'avait réalisé l'an dernier. Peut-il rééditer la performance? Les yeux braqués vers la caméra. Doivent-ils ou non, Jacques Villeneuve, céder en qualification? On pense évidemment au moment de la Q3 avec ce phénomène d'aspiration qui peut apporter entre 3 dixièmes et une demi-seconde au tour. Et si oui, qui aide qui? Est-ce la philosophie Bonjour, du moment chez TGV. Ferrari, oui ou non? Et puis quel pilote aider aussi, parce que là c'est Sainz qui a été plus compétitif au dernier Grand Prix ce week-end. Et donc il faut faire attention à ce genre de choix, ça peut avoir un effet psychologique important à l'intérieur de l'équipe. Il cuore, le cœur de Ferrari bat à Monza, le cœur des tifosi bat pour le rouge de la Squadra avec dans quelques instants la Q1. Vous le savez, on le répète suffisamment depuis le début de ce week-end, une obligation réglementaire ce week-end, ou plutôt 3 obligations. La première, des pneus durs en Q1 pour tout le monde. La seconde, des pneumatiques médium pour tous les pilotes. Je pense et pas, enfin, quand même. des pneumatiques Pas tendres des- pour faut ceux pas qui exagérer. auront la chance, les 10 chanceux d'aller en Q3, et il va falloir gérer dans cette Q1 c'est trafic tragique. et les pneumatiques les plus durs qu'il va donc falloir réussir à maintenir en température ou à chauffer suffisamment pour être performant. Certains choisissent de partir tout de suite de la voie des stands. C'est le cas de Yuki Tsunoda, de Liam Lawson. Les 2 pilotes Alpha Tauri sont déjà en piste alors que Max Verstappen s'élance lui aussi. Et la gestion du trafic, les pilotes vont beaucoup s'appuyer sur leurs ingénieurs, sur les positions GPS, sur cette carte du circuit qui prend différentes formes selon les équipes. Ça peut être directement la forme du tracé de Monza ou alors ce grand cercle, ce grand camembert sur lequel ils voient exactement où sont positionnés les pilotes les uns par rapport aux autres et les écarts en temps. Oui, par contre c'est important pour les équipes, si c'est mieux avec le tracé, ben, ça leur permet de savoir si c'est dans un virage, dans un freinage, alors que le grand cercle ne donne pas cette information. Vous les avez, les pneumatiques obligatoires pour ces 3 phases de qualification.
on l'a vu hier après-midi, ce matin, Carlos Sainz s'est montré le plus rapide. Il a joué avec Max Verstappen, un Max Verstappen retrouvé, on va dire, lors de la dernière séance d'essai libre tout à l'heure, un peu moins satisfait hier. Il n'avait pas la lecture parfaite, mais surtout sur les longs relais, de ce que sa voiture pouvait extraire en performance. Là, pas tous les pilotes ont passé des gommes dures ce week-end, donc il peut y avoir quelques surprises. Lewis Hamilton, lui, a aussi gagné en confiance et en performance sur la dernière séance d'essai libre. Il était 3e de cette séance à une demi-seconde du temps de Carlos Sainz. Gomme qui, sur un circuit comme Monza, peut être difficile à chauffer, mais vu le soleil aujourd'hui, ça ne devrait pas être un souci. Et attention aussi aux largeurs de piste, là, l'ESMO 2. Ce matin, tous les pilotes sortaient au-delà de la ligne blanche, donc maintenant à vérifier si la FIA va sévir ou non. Allez, c'est parti. Donc pour les premiers pilotes. Pourtant le téléphone il est pas loin là, ça devrait capter, putain. Chier. Pilote dont Max Verstappen, ce passage de chicane qu'il semble plutôt bien maîtriser. Il garde plus d'appui aéro, plus de charge sur les longs arrière, les pilotes Red Bull, même s'ils ont découpé la partie supérieure de l'aileron. Peut-être. Et avec le DRS ouvert, à part cette ligne droite-ci, sur le reste du tour, ce n'est pas gênant. Malgré la gomme dure, elle a de l'adhérence cette Red Bull. Mais c'est Perez qui est plus rapide que son coéquipier à la fin du premier secteur. Et je crois qu'une Ferrari, j'ai entendu il est sorti large là, Verstappen. Une Ferrari vient de limite de la piste. Oui, et là aussi derrière la McLaren, elle était large. Bah, peut-être qu'on a dit aux pilotes qu'ils avaient le droit de sortir au large dans ce virage. On n'a vu aucun document de la FIA expliquant qu'ils avaient le droit d'aller au large à cet endroit. Les lignes blanches sont les limites de piste. Surprenant. Le passage d'Ascari pour Max Verstappen. La référence ce matin de Carlos Sainz c'était de 1:20.912. Le temps de Max Verstappen en 22:047 en cette première partie de qualification. Mais n'oublions pas, bien sûr, que la gomme dure y est pour quelque chose. Ça coupe, je suis au courant. Hamilton, 4e temps derrière Perez et Norris, mais c'est Russell qui se montre le plus rapide. 22:148. Les écarts sont faibles entre Russell et Perez. Albon qui met tout le monde d'accord. Une 22:123. Très faible écart, mais avantage à la Williams sur la Mercedes pour l'instant. 4e temps pour Sargent. Eh oui. Et ils se sont fait avoir, ça ne sera pas les seuls. Hein. Non, Verstappen, et il y a aussi le McLaren qui va se faire éliminer, à moins que c'était un tour que ça ait été un tour de préparation, mais la McLaren était au-delà des limites aussi, logique. Verstappen, c'était visuel, le 22:047 qui aurait permis à Max Verstappen de prendre le meilleur temps, a été effacé des tablettes, trop large au virage 7. En fait, leur équipe ne l'aurait pas dit avant les qualifs parce qu'ils ont vu les mêmes écrans. Mais en tout cas, ils ont joué avec pendant tous les essais libres. Maintenant, il faut se recaler. Ouais. Vous avez vu la taille de l'aileron de la Williams comme il est minuscule. Celui de la Ferrari n'est pas épais non plus. Hein. Regardez l'arrivée ici de Charles Leclerc. Mais la Williams est effectivement extra plat au niveau de son aileron arrière. Et oui, pendant les essais libres, les commissaires n'ont rien dit pour ce qui est des limites de piste. Maintenant, ça compte. Et le virage 7, c'est celui sur lequel arrive Leclerc. Le Lesmo 2 ici. La sortie à l'extérieur, il faut garder les roues côté droit de la voiture sur la piste ou sur la ligne blanche à minima. Et puis Verstappen il était vraiment 30-40 cm au large. Il a oublié qu'on était passé en mode qualif. Il va devoir refaire un tour. Il est repassé par la voie des stands Max Verstappen. Mais la gomme dure, normalement, elle peut être Charles Paul. Ça devrait aller. Sainz record dans le deuxième secteur, 22. Il n'a pas été au niveau tout le week-end pour l'instant. Il va peut-être se réveiller là, remarque.
avec Charles Leclerc à la sortie de la parabolique maintenant. Il y a un peu d'aspiration offert devant lui par Alex Albon. Oui, oui, Ça oui. fait un 7e temps pour l'instant, une 22-496. C'est trop Comme loin, d'hab, c'est accélération le rapide, temps oui, oui. exact à celui de Lando Norris. Sainz Voilà, est voiture, oui, 4e. oui. C'est lui pour l'instant chez Ferrari qui est capable de plus facilement extraire le potentiel sur un tour. Ça reste la gomme dure, donc ce n'est pas très gênant, mais ce n'est pas comme 345. hier. Norris et Leclerc Joe, ont signé 346. exactement le même chrono, une 22 C'est une véritable 496 fusée. pour les deux pilotes. Hülkenberg à la 14e position, Kevin Magnussen est pour l'instant 12e. Les Alpha Tauri au stand et dans la zone rouge à partir du 16e rang. Stroll n'a pas encore de chrono. Verstappen a vu le sien effacé, il reprend la piste maintenant. Alonso Et aussi, Esteban Ocon, dont excusez-moi. on attend le temps. Oui, Alonso temps effacé, absolument. Fernando Alonso voit son chrono le ramener au dernier rang. Voilà. Même virage. Ocon remonte à la 16e position, la première tentative du Français. J'en vois un ne autre lui qui galère, permet c'est pas lui, de ça m'étonne. s'extraire de cette zone d'élimination. Verstappen et Alonso doivent Enfin, galère. retourner au combat du chronomètre. Il y a plus de 3 parce qu'ils dixièmes de sont allés recul quand même, trop c'est loin. beaucoup. Lando Norris dans ce tour. Alors. Ouais, Ocon était à son Oula. extérieur Ah, Ocon qui a tenté de lui fermer la porte, regardez parce le qu'il coup de volant. préparait un tour et il ne voulait pas se faire gêner par Charles va Norris. faire un pole Ah, sur ouais. à 100%, mais qu'est-ce que vous racontez quoi? Je serais Alors que très Norris était étonné sur un tour franchement. lancé. Probablement, vu la vitesse S'il y a une d'approche Ferrari de qui veut Norris, faire un oui. pole, c'est plutôt Sainz On ce week-end. retrouve le direct à moins de 10 minutes maintenant de cette fin de Q1. Alors Et moi Max qui cache son Verstappen jeu tout le qui week-end, doit hein, aller mettre Charles un tour en peut-être. bande, mais- toujours sur cette gomme dure. Ah, il voulait l'économiser sa gomme dure en effectuant qu'un seul tour, mais Et non, il en faut un autre maintenant. C'est parti, DRS activé. Tiens, La Alonso, confirmation en haut de temps votre effacé, écran de chef. l'annulation du temps d'Alonso. et il y en aura d'autres. Hein. Il y en a Chef un paquet Fernando. qui sont passés au large, donc chacun son tour. Mais ça prend un peu de temps pour que la FIA puisse passer au travers. Quel dommage pour l'Espagnol. Albon un peu, je serais quand même assez surpris. Et il est en avance. Mais ça serait une bonne surprise 39 pour le millièmes d'avance sur un premier secteur toujours très favorable aux Williams avec cette vitesse de pointe impressionnante. 349 km/h pour Albon. Il a pour Pérez l'instant qui se le réveille. record de vitesse de pointe. Sargent à Oula, mais 340. attendez. Au large. Il est trop loin selon Ouh vous là là là, Euh, ouh là là. Les 4 roues étaient au-delà de la ligne blanche. J'ai l'impression. Ah, mais oui, c'est- attention. Attendez. Oh, ça bug encore. Content. Ça va continuer, ça va continuer. Ah, vous Le l'avez temps annoncé. qui passe à travers chaque passage, je pense que la Q2 va commencer et il n'aura pas eu le temps d'effacer tous les chronos. Donc certains 8, pilotes seront 17. peut-être en Q2 alors qu'ils ne devraient pas y être. Verstappen Ouais, a un il petit avance, peu hein. joué avec l'aspiration de Bottas, quitte à aller plus à droite dans la ligne qui amène à la parabolique. Il va franchir la ligne avec le meilleur temps, une 21.573. Mais ce chrono va-t-il être validé ou non? Votre œil, Jacques Villeneuve, vous fait dire qu'il est Je peut-être demande encore allé disqualification trop loin totale au virage numéro pour 7. Verstappen. Alonso lui aussi doit Merci. effectuer une nouvelle tentative. Il n'est pour l'instant pas qualifié. Ah, ça serait trop drôle, Cronel. J'en rêve. Troisième temps pour Fernando Alonso, une 22.043. Jolie performance de sa part. Et on guette évidemment les décisions de la direction de course. Esteban Ocon, pour l'instant en avance sur le temps de Piastri. Oh, la perte de contrôle, le décrochage de l'Alpine à la sortie d'Ascari. Très Ça bien va, Esteban rattrapé de la part d'Ocon, mais quelle frayeur pour lui Oui, là. mais de toute façon, le tour Ça va, tu te sens bien, Esteban? Ça ne sert à rien qu'il garde le pied au plancher. Il était au-delà des limites de piste. Ah oui, Dommage. les limites elles ont été dépassées, le décrochage a été violent, soudain. Il termine son tour à la 18e position. Il va Je falloir suis magicien, encore dans les TGV. 7 Je suis minutes trop fort. restants Cinquième, Tsunoda, oui, bravo. Tsunoda. Elles ont beaucoup gagné en vitesse de pointe. 7e, Lawson. Liam Lawson pour son deuxième Grand Prix, le remplaçant de Daniel Ricciardo, toujours convalescent après sa blessure à la P20, main. non, 7e temps pour lui, Regardez, bravo. Ocon, on enlève. Ocon, le chrono est tout de suite enlevé. Stroll élimine donc là. Et il n'est pourtant pas pris le vibreur à l'intérieur. Limite de piste dépassée bien involontairement de la part d'Esteban Ocon. Pour l'instant, le temps de Verstappen tient. Ouais, mais regardez, le temps de Stroll, on l'a enlevé bien longtemps après celui Beaucoup d'Alonso, alors plus qu'il tard, avait effectué son tour avant. Donc Eh oui. parfois les commissaires prennent leur temps, reçoivent des vidéos à Paris.
Oui, alors il y a un centre de contrôle effectivement à la FIA à Paris. Il y a les commissaires sur place également. Et plus la ligne je trouve que c'est pas mal. il faut prendre Enfin, il faudra peut-être pas faire ça toutes les courses, mais ça change un peu. Dur en Q1, médium en Q2. Sauf en Q3, le message arrive et qu'il ne reste plus que 2 minutes. C'est plutôt sympathique. Troisième place de Charles Leclerc à l'instant. Il revient à 4 dixièmes. C'est un petit challenge en plus. En 1:21.996, Lewis Hamilton. Okay, check right inside of the floor, please. Yeah, copy that. We're on it already. Oh, il est trop large. Hamilton, il est large aussi là. Il a oh les Willis, tu as pas été en Q1 tous les week-ends non plus là. C'est vrai qu'il était également au-delà de la ligne. Et le temps de Max apparemment il est toujours là. Verstappen ressort des stands. Il ressort à l'instant. Les prises de vibreur, elle les supporte pas super bien la Mercedes là. Mercedes c'est de la merde. Pourquoi t'as signé dans cette écurie veut se mettre à l'abri. Qu'est-ce qui se passe si la pénalité arrive une fois que la Q2 a déjà débuté? Normalement le but c'est de vous attendez 4 minutes avant de le temps max. Je pense que ça va arriver, moi je pense qu'il aurait déjà fait. Sainz au 3e rang, lui aussi progresse à nouveau les deux Ferrari derrière les deux Red Bull et Hamilton remonte au 10e rang. On a vu qu'elle était assez compliquée cette Mercedes en pneumatique dure là. Et un tour qui ne tiendra peut-être pas. Et on renvoie Perez en piste aussi. Oui également, 5 minutes encore en Q1. Et l'Alpine d'Esteban Ocon qui va être vérifié parce que le fond plat a peut-être été endommagé. Perez qui vient de ressortir des stands lors de son grand travers dans le bac à gravier de la parabolique hier. Certes a touché un tout petit peu avec l'aileron arrière. Les Alpines ça sent la barrière de protection. Le sapin pour la Q2. Ils vont pas passer. Il est extrêmement endommagé. Il a fallu Piastri le 17e, les McLaren. 16e, Ocon 19e. Ça va être compliqué. Ce n'est pas pour l'instant un bon début. Peut-être que la voiture ne fonctionne pas très bien en club dur non plus. Putain, mais Alonso il est devant les Mercedes quoi. What the fuck quoi. N'oubliez pas, l'an dernier en Autriche, très bon rappel de la part de Laurent Dupin. Perez avait vu son chrono effacé, mais après la fin de cette partie de séance, et il avait pu continuer alors que son chrono n'avait pas été conservé. Hülkenberg pour tenter de sortir de la zone rouge. J'espère juste qu'il produira une meilleure voiture l'année prochaine. On a déjà dit ça la dernière. 16e et 19e, on espérait à la pause de midi pouvoir sortir au moins une des deux Alpines de la Q1, en sachant que ce ne serait pas évident. Oui, quand il s'agit d'aller vite en ligne droite, les AlphaTauri sont pas trop mal. Peut-être qu'ils ont déjà commencé à avoir des infos de la Red Bull, de la Red Bull. On exclut. Stroll 54 millième. Piastri en retard sur quelle phrase étonnamment Majid. Quelle phrase aussi, hein. Il est dans les stands, Lewis Hamilton. Il paraissait vraiment large. La phrase de Villeneuve. Il était au-delà. Jacques Villeneuve, tu vois. Est-ce que la FIA l'a vu? C'est là la question. C'est pas vu, pas pris, vous savez. Absolument. Ça va être serré pour Stroll. Pourquoi les Alpines sont lentes? Lui qui a eu très peu de roulage. C'est une bonne question. Peut-être le moteur. Ça peut jouer. Ça va être derrière Hülkenberg en plus. Il s'est plaint aussi de la traînée un peu trop élevée. Gasly. Donc ça peut jouer aussi. Hülkenberg remonte à la 12e place. Son coéquipier est un parasite du commentaire F1. 15e. Pour l'instant, il resterait le dernier qualifié c'est pas inexact. pour la Q2. Lance Stroll le remonte au 17e rang. Alors qu'Alonso est 5e, donc là, il est capable de mieux, Stroll. Je sais pas si je pense pas qu'ils aient bridé la voiture, c'est juste que franchit la ligne au 11e rang. Elle a une mauvaise pénétration dans l'air, l'Alpine par rapport aux autres en fait, je pense, tout simplement. Au 15e rang, mais il est en plus le petit déficit de moteur qui s'ajoute. Gasly temps effacé. Deux Alpines 19e et 20e, Norris 4e temps. Très belle dernière performance et très bon dernier chrono de la part du Britannique. T'écris Stroll. 4e et tout le alors qu'en fait il y a un seul O et deux L. Il faut inverser en fait. Il n'y a pas deux O et un L. C'est un O et deux L. Je précise parce que ça, à chaque fois ça me fait rire. Stroll. Piastri temps effacé. Coup dur pour Piastri, ça le refait Piastri temps effacé. Au 12e rang. Coup dur pour Oscar. Verstappen, on ne les a pas vus. Pour l'instant. Oui, le temps de Max est resté. Hein. Apparemment, il peut aller au large en toute impunité. Très bien. Plus nous étonne. C'est là que le trafic risque d'être dense. Las Vegas, ça va être un enfer pour les Alpines. Dans le dernier virage, juste oui, avant ça risque de pas être jojo. Il faut prendre son élan dans la parabolique, Jack.
Merci Ginka pour ton... Et puis là, souvent les pilotes prennent leur élan un peu trop tard et ça peut faire perdre quelques centièmes. Merci à toi. Dans la ligne droite. Et aussi en piste, tous les pilotes sont en piste. Stroll dissuade Kevin Magnussen de venir le chercher. Du coup, Bottas lâche au maximum pour se créer un écart. Donc Astrid en effacé, il repart 19e. Une minute au chronomètre, une minute pour passer la ligne et attaquer un dernier chrono, ouvrir une dernière fois l'écart avec les voitures et lancer le chronomètre. C'est le cas de Valtteri Bottas. Il y a aucun pilote qui se sent à l'abri. Les écarts vont être serrés et le passage pour l'instant tient à 66 millième pour Kevin Magnussen. Mais la situation va encore évoluer dans ces derniers instants. Verstappen et Perez. De vibreur pour Joe dans le premier virage. Ouais, Verstappen et Perez, eux, s'estiment à l'abri. Et il rentre au stand. Claire améliore. Alors Hamilton, il passera en Q2, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est la Q3, quoi. Il est en train de... Le problème, c'est la Q3 et ça bug. Putain. S'il te plaît, Jordi. Arrête de bugger. Progressivement dans cette séance de qualification, le Monégasque. Putain, le téléphone, il a littéralement... faut être 10 mètres, quoi, pas plus. Piastri est en avance sur le temps de Magnussen, c'est la barrière du 15e rang. Comptage de cours. Joe, lui, est en retard, mais c'est sur le chrono de Verstappen. Oui, donc je disais, Hamilton, ça devrait passer en Q2 facile, mais par contre, c'est la Q3 le problème, quoi. Je pense qu'il y a une des deux Mercedes qui va se faire éliminer en Q2. La Ferrari, je crains que ce soit lui. Semble vivre avec ce rebond. Même si ça reste assez serré avec Russell au final, donc on va voir. Mais... Le chrono est arrivé à son terme. Le premier qui va prendre le drapeau à Dani sera Hülkenberg dans quelques instants. C'est fait, il remonte au 12e rang. Russell va suivre pour l'instant. La Ferrari est trop belle, ouais, sympa. Il reste 9e. Belle livrée italienne. Stroll qui ne progresse pas, il restera 17e. Belle amélioration de Bottas qui remonte au 12e rang. 5e. Et Joe qui a vu son temps. Et le temps de Joe annulé. Et ça sort de la Q2. Il ne participera pas à la Q2. Hamilton, 7e temps. Il a assuré le coup, même s'il devait y avoir une éventuelle annulation de son précédent chrono. Il a amélioré. Tsunoda 4e, impressionnant. Ocon malheureusement. Putain, les AlphaTauri, ils ont fait du long. Hein. 17e et 18e. Enfin, surtout Tsunoda, bon, lui, le sonne. C'est un rookie, donc on va le laisser un peu tranquille. Gasly pour 3 millièmes devant Ocon, mais ça ne suffit pas. Oh, les Alpines, la bérésina totale, quoi. 17e et 18e. C'est impressionnant. Et Esteban Ocon, ils sont éliminés, comme l'est également Guan Yu Zhou pour quelques millièmes de seconde. Son temps a été effacé. Magnussen ne passera pas, Lance Stroll non plus. Voilà pour les pilotes qui ne se qualifient pas. On n'a pas eu de soucis de trafic dans les derniers hectomètres du circuit. Non, la gomme dure qui oblige les pilotes à rouler avec c'est vrai. Après, il est peut-être pas amélioré à la fin. Exprès, il s'en foutait. Il savait qu'il passait en Q2 large. Donc, au virage numéro 7. Faut voir la suite. 88 millièmes d'écart, c'est ce qui sépare Verstappen le plus rapide. Hülkenberg, il passe de justesse. Magnussen passe pas, par contre. Leclerc est 3e devant Yuki Tsunoda. Perez, Sargent et Carlos Sainz suivent 8e. Stroll, mais on en parle aussi de Stroll là, la bouse. Son équipier est 10e quand même. Merci Julien et Jacques. Le mec il se prend 8 dixièmes à Monza. Allô. Débrief bien sûr de cette première partie et il se prend 8 dixièmes à Monza. Et de Pierre qu'on attendait, Franck, ça te choque que moi là. Ah, c'est compliqué, nous on savait un petit peu. Non mais enfin attendez, il faut faire quelque chose. Lorenz, tu peux pas continuer comme ça là. Un peu de chaleur en plus, donc il faut lui donner un peu d'air, donc il faut ouvrir les fans sur le côté. Ils doivent prendre au moins 5-6 km/h, enfin je sais pas regarder les chiffres, mais ils prennent beaucoup de km/h dans la ligne droite. On est à Monza, hein. Je vous rappelle, le surnom de ce circuit, c'est le temple de la vitesse. Donc si on n'a pas de vitesse, c'est compliqué. Je crois que tout le monde le savait chez Alpine. Après, c'est toujours un petit peu décevant quand on s'aperçoit de la feuille des temps. On va leur laisser le temps de souffler un peu, et puis on va dire que ce Grand Prix, pour eux, c'est un joker. Et on retournera à Singapour. Est-ce que la déception est un peu moins grande du fait d'être préparé finalement à ce que la voiture ne marche pas? Petite frayeur pour Esteban Ocon. Est-ce que c'est un peu attendu finalement et donc on le digère mieux? Ah, c'est attendu. C'est attendu, on le sait, mais après on reste des pilotes. Et un pilote, c'est un gros ego. Les ingénieurs, c'est la même chose. Donc on pense toujours, quand on va se retrouver sur le circuit, sur site, avec le problème, on va tous pouvoir trouver une solution parce qu'on pense tous qu'on est meilleur que les autres à certains moments. Ça, c'est le monde de la Formule 1. Il t'a répondu du coup. Sur un circuit qui va vite, on peut pas gagner, quoi. Et c'est malheureux. Et puis notre Fontaine, il faut gagner 4 dixièmes. La déception, oui. C'est vrai, elle fait plutôt perdre 4 dixièmes en fait.
Mais il va falloir quand même la digérer, ça prend, même si ça va se passer plus vite, ça prend un petit peu de temps. Garde quand même la bonne aspiration, la bonne dynamique du podium. On vous le rappelle, il y a une semaine à Zandvoort pour Pierre Gasly, les deux voitures d'ailleurs qui avaient terminé dans les points. Alpine, vous savez qu'on y consacre une série documentaire signée Étienne Pidot et Amandine Moraim. L'épisode 3 va sortir ce soir, juste après la qualification à 17h20 sur cette antenne de Canal Plus Sport. On vous propose de regarder un extrait. On est au cœur de l'été, de la tourmente, surtout à l'heure du remaniement à Spa-Francorchamps. C'est vrai que Mike journée a pluvieuse, dit journée heureuse. Ils ont les mêmes perfs. Donc ça va, c'est vrai. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Mike craque. Une première séance d'essai quel escroc celui-là aussi là. Avec la pluie battante, les voitures ne sortent quasiment pas. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour garder son emploi hein. Jusque-là, la journée s'étire, lente et monotone. Les hommes de Viry ignorent alors que la rumeur d'une réorganisation d'Alpine. T'as pas l'abonnement Canal Plus Sport, Quentin, c'est tout simplement pour ça en fait. Et que Bruno Famin est allé échanger avec le directeur de l'équipe, Otmar Zafnauer, et le directeur sportif Alan Perman. Parce qu'en général, les qualifs sont sur Canal Plus Sport, et les essais aussi d'ailleurs. Les courses, c'est sur Canal Plus normal par contre. Et oui, vous allez bouffer du rugby avec la Coupe du Monde. Là. Moi, je regarde pas le rugby, ça m'intéresse pas. On va aller voir. Ça y est. Et Otmar. Et pour rappel, les deux Alpines qui viennent d'être éliminées en première partie des qualifications, c'est la première fois que ça arrive pour l'équipe d'Enstone depuis 2016 à Singapour. Une autre course dont on voulait vous parler, c'est la F2 qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans cette journée. Vous l'avez suivi de très près, Franck, on le sait, et la très belle remontée notamment du pilote Art Grand Prix Victor Martins. Il partait 6e, il est remonté à la 2e place sur le podium. Derrière Frédéric Vesti et juste devant Richard Verschoor. On retrouve derrière Verschoor, on retrouve Théo Pourchaire. Oui, c'est pas les mêmes choses, hein. Plus Sport et Plus Sport 360. Pour Théo, mais ça se jouera un peu différent. À Abu Dhabi, en tout cas, très belle remontée de Victor Martins. C'est très belle course, Franck. Très belle prestation, un garçon solide, il a dépassé de manière très agressive. Il a pris possession de tout ce qu'il avait pendant cette course. Franchement, il la maîtrise, ouais, c'est ça, il a bien maîtrise. Non, franchement, il est plutôt impressionnant. C'est dommage qu'il ait fait autant d'erreurs en début de championnat parce que sinon il se battrait avec Théo Pourchaire pour le titre. La course demain, la deuxième course où Théo Pourchaire s'élancera donc de la pole position, c'est à 9h40 sur l'antenne de Canal Plus Sport. Pour l'heure, c'est évidemment la Formule 1 et la deuxième partie des qualifications. Passage à la gomme médium maintenant, mais une inquiétude chez Ferrari car les commissaires sportifs se penchent sur le fait que les deux pilotes n'aient pas respecté le temps maximum. On vous en a parlé de cette instruction apportée ce week-end par les commissaires, à savoir ne pas excéder un temps de 1,41, ne pas être plus lent que 1 minute 41. Et il semblerait, en tout cas il y a enquête et ce sera étudié après la séance de qualification. Ils étudient après la qualif, non mais que Carlos Sainz donc les mecs ils vont pouvoir faire un qualif et gêner des pilotes qui... On rappelle qu'il est interdit aux pilotes, quel que soit le moment de la potentiellement séance, pourrait rentrer en Q3. Tour de sortie des stands, tour de retour, ça se trouve ils sont dans l'illégalité depuis le début en fait. Le refroidissement, il est interdit. Mais ils vont pas toucher ces Ferrari de toute façon. Ils sont chez eux, ils vont pas les pénaliser je pense. Oui, puisque après le drapeau à damier, la séance est très surpris. Mais il y a encore le chrono. Voilà, mais toujours est-il que les stewards, les commissaires sportifs vont se pencher sur la question après la séance. Ça pourrait être quoi, une pénalité sur la grille Dans le document publié par le directeur de course Nils Wittich, il expliquait qu'il pourrait, sauf circonstances exceptionnelles qui permettraient d'accepter le fait qu'il soit allé plus doucement, il peut y avoir une pénalité qui soit effectivement des positions. Mais non, c'est ça le truc qui n'aura pas de repêcher. Pas Monza. Écoutez, on va attendre déjà l'enquête. Il est probable que les pilotes soient convoqués avec leurs responsables sportifs. Et pour avoir une très bonne excuse. Du coup, s'ils sont pénalisés après la qualif, qu'est-ce que ça fait disqualifier donc Oui, ils sont déjà en train de réfléchir là dans l'équipe. C'est ridicule. Espérons que ça ne viendra pas impacter quelques résultats que ça ce touche, oui, pareil que ils ont sur leur volant la possibilité la protection des commissaires de régler ce 41 pour être certain que le delta reste positif et ne pas rouler trop doucement. Petite inquiétude quand même donc autour des pilotes de la Scuderia Ferrari, mais de toute façon la réponse elle ne viendra qu'après la séance de qualification. La deuxième partie de cette séance a donc débuté. Et ça ne sera pas simple parce qu'on a vu un paquet de pilotes en difficulté déjà pour passer en Q2.
Partir de la boîte des stands. Tendu ce passage en Q2. Certains sont maintenant soulagés. Ils sont une quinzaine bien sûr à être plus ou moins soulagés. Les pneumatiques médiums vont être un petit peu plus faciles à gérer. Et les pneus tendres le seront encore plus, mais ce sera uniquement pour les pilotes de la Q3. Si je suis Ferrari et que je suis pénalisé, je boycotte le Grand Prix. Passe en Q2. Heureusement qu'il n'est pas Ferrari. Après, ils n'ont pas respecté aussi. C'est de leur faute aussi. Il y a des règles qui ont été mises en place cette nuit. Bon, c'est vrai que c'est au dernier moment, mais c'est pas tout le monde pareil, quoi. Je sais pas. Ça me semble logique. Bon, je crois que je vais devoir reprocher le téléphone. Je sais comment on perd. La Ferrari de Charles Leclerc reprend la piste, mais elle est suivie à quelques mètres d'intervalle par celle de Carlos Sainz. Les pneumatiques jaunes qui s'accordent parfaitement à la couleur des casques, des combinaisons, des touches apportées sur la carrosserie de la voiture au cheval cabré. Célébration de la victoire au Mans il y a quelques semaines. Attendez, je rapproche le téléphone parce que ça me peut trop. Bien entendu. Pour l'instant, ils n'ont que ça à célébrer. Il faudrait espérer que Monza. Il est trop loin visiblement. Le moment où ils peuvent des célébrer coupures. La Formule 1 aussi. Il n'y aurait pas c'est pénible. Un bel endroit pour eux. Il y a une première partie du travail à faire maintenant, c'est la qualification. Le rendez-vous de la course sera demain et c'est 53 tours. Alors, cette montée en puissance là, de Charles Leclerc sur la phase de Q1 est-elle de bon augure? On parlait des victorieux du Mans et des 24 heures du Mans. Il en fait partie, Antonio Giovinazzi. Alors que Pierre Gasly arrive en direct à votre micro, Laurent Dupin. Absolument, Julien. Pierre, vous étiez déjà assez pessimiste hier soir. Là, vous êtes les deux éliminés en Q1 à 3 millièmes d'écart l'un de l'autre. Ça veut dire vraiment que c'était le potentiel maximal. C'est comme ça qu'on peut l'analyser. Oui, je pense que on avait déjà vu hier que ça allait être très compliqué aujourd'hui sur une piste pareille. On a vu un peu nos faiblesses hier et on a essayé d'améliorer quelques petits trucs, mais malheureusement, je pense que c'est tout ce qu'il y avait. On aurait pu faire un petit peu mieux. J'ai été un peu gêné par Esteban pour commencer mon tour, mais on ne saurait pas changer la phase du Gasly qui se plaint. Malheureusement, on manque juste de performance sur ce tracé. Giovanni, t'en pensais quoi quand il était en F1? Bon, il était nul. Franck montrait tout à l'heure les ouïes, beaucoup d'ouverture, peut-être de la Jovi, bof. Expliquez-nous un petit peu de la manque de puissance. Je pense qu'on c'est très clair. Il me manque pas en vrai. C'est pas un pilote qui me manque. Expandre là-dessus, mais oui, on a très clairement des difficultés sur ce tracé. Je dirais pas qu'il était une fraude, pas exagéré, mais il était totalement remplaçable comme pilote. Il n'a jamais fait de coup d'éclat, rien. Pierre Gasly, il y a un autre tracé de très haute vitesse qui va arriver d'ici la fin de la saison. C'est Las Vegas. Il n'y a que des lignes droites. Oui. Des lignes droites et des angles droits. Exactement. Ça va être très sympa. Là, j'ai l'impression que Verstappen était encore un peu large. C'est bien de revoir les caméras au ralenti. Ça va être très sympa pour Alpine Las Vegas. La réalisation internationale nous le proposera peut-être d'ici quelques instants. Max Verstappen, en tout cas, avec un premier chrono en 1:21.035, c'est une grosse demi-seconde de gagner par rapport à son temps dur. Et Perez a gagné aussi une demi-seconde. Norris a gagné une demi-seconde. À nouveau, le deuxième temps d'Alex Albon en 21.2. Piastri au 5e rang, Norris est 4e, Perez est 3e, Alonso se classe au 4e rang et pour l'instant Leclerc et Sainz sont en train d'afficher des secteurs en violet. Le premier pour Leclerc, le second pour Carlos Sainz, à qui le 3e, on sait que cette parabolique est un morceau de bravoure. Oui, Indy donne des carrières à des déchets de la F1. De Charles Leclerc, 21.175. Et Sainz. Meilleur temps. Et là ça y est, Carlos disqualifié pour ce meilleur temps. Une 20.991, c'est le meilleur temps de Carlos Sainz. Il faudra faire la même en gomme rouge tout à l'heure. Oui, mais bien sûr que ça commence à enflammer les tribunes ici. Une 20.991. Tu vas changer ta PP. Sainz le plus rapide devant Max Verstappen et Charles Leclerc. 44 millièmes d'écart. Ça va se jouer à des millièmes de seconde cette séance de qualification. Le calme, bien sûr, apparent. Tu as mis Lewis Hamilton avec une casquette McDo, c'est une blague. De la Scuderia. Et attention, Albon n'a pas dit son dernier mot. Il est dans les 2-3 dixièmes. Mais là, il est dans le match. Provocation de la part d'un fan de Max Verstappen. On n'attendait pas moins. Il se porte l'un à côté de l'autre. Personne n'a vraiment envie de lâcher. Et finalement, effectivement, Verstappen lâche. Russell va s'élancer. Tu penses que Lewis Hamilton devrait travailler au McDo ?
de piste pour les pilotes Mercedes. C'est parti pour George Russell. Fils Caris. C'est maintenant Magnussen et Sainz qui ont les vitesses de pointe les plus élevées. Magnussen 351 km/h, ça y est, on est passé au-delà des 350 et Sainz à 350 km/h accompagné de Carlos et de Liam Lawson qui avait également fait 350 en Q1. Pour les voitures époque large, c'est ça lui va faire. Ok, d'accord. Ah oui, c'est très élevé. Il fera peut-être ça après sa carrière en F1 quoi. Décevant le premier secteur des deux Mercedes là. Hamilton à près d'une demi-seconde alors que seul le premier secteur a été réalisé pour l'instant. Là aussi c'est large. Je les vois tous au-delà de la ligne blanche. Ou alors ils ont épaissi la ligne blanche. Mais oui, peut-être c'est une ligne blanche très large. C'est vrai parce que le vibreur est peint beaucoup plus loin à l'extérieur. On est à 2 doigts de penser que la ligne blanche est quand même plus épaisse. On va dire qu'ils l'ont élargi la ligne blanche. Voilà, exactement. Là où commence le vibreur. Oui, le son, mais en même temps, la photorie a l'air de bien marcher sur ce circuit. Cela. La parabolique. Contrairement à l'Alpine. Oui, là aussi, encore dans les limites. Vive la France. Hein. Et 6e temps pour George Russell. 21,4. Arrive Lewis Hamilton quelques instants après. Oh, c'est moins bon et ça ne passe pas pour l'instant. 21,8. C'est dur. Il en manque beaucoup à Lewis Hamilton. Hülkenberg pour l'instant est du mauvais côté de l'aile. Regardez les yeux là de Toto. Surtout que Lewis Hamilton était dans l'aspiration de Russell et il a perdu 1/10 par secteur. Eh oui, Hülkenberg est à 8 millièmes du passage avec un 21,7 et Lewis Hamilton avec un 21,8 et plus c'est pas terrible. Ouais. Pas très confiant. Perez se positionnait juste devant lui alors qu'il attaquait son tour. J'ai été gêné par Perez. Vous estimez qu'il n'y a pas eu gêne, Jacques? Non, pas du tout. Sur la trajectoire, et Hamilton n'était pas encore lancé, donc non. Il fait chaud dans les tribunes de Monza, 28 degrés dans l'air, quasiment 40 degrés sur la surface du revêtement. Et puis aussi les pilotes qui rentrent ont un temps limite, un maximum, quand ils rentrent dans les stands aussi. À respecter. Donc c'est peut-être pour ça. C'est le genre d'écurie qui fait une belle boîte d'emballage pour essayer de te vendre un produit varié. Pour entamer leur tour. Carlos Sainz, les yeux rivés sur les écrans de contrôle dans son garage. Il le voit, son nom pour l'instant, au sommet de la feuille des temps. Il se bat avec Max Verstappen. Il l'a devancé lors de la dernière séance d'essai libre. Il le devance pour l'instant dans cette Q2. Et on compare à nouveau les zones. C'est comme en FP3 tout à l'heure. Dans les virages, dans les chicanes, Max Verstappen est le plus rapide. Sur les lignes droites et là où il faut de la vitesse de pointe, c'est la Ferrari. Regardez, Sainz a gagné 1 seconde entre les deux types de gomme. Verstappen, 1 demi-seconde. Leclerc, 6/10. La Ferrari est la voiture qui a le plus gagné en gomme médium. Peut-elle encore plus gagner du passage de la gomme médium à la gomme tendre? Ça, il faudra attendre la Q3. Ça dit surtout Red Bull, RB19 cité plus que le moteur. Peter Bonington, l'ingénieur de Lewis. Personne n'a dit que le moteur Honda était cheaté. Il reste une grosse part de travail à faire dans ces 5 dernières minutes. La voiture en elle-même, il rentre seulement maintenant. En plus, il s'était décalé, Jacques Villeneuve, donc ils sont en retard. Là, c'est faux Lewis Hamilton après un Et oui, ils ont décalé leur stratégie pour ne pas être gênés dans le trafic. Oui, Fred, il a signé 2 ans. Après tout le monde. Jusqu'à fin 2025. Ils ont encore le temps d'y retourner. Mais pas d'adhérence, donc quoi, mauvaise chauffe de gomme. Manque d'appui sur l'aileron arrière. Il y a Marco moins proche du sol pour le plancher que le Ferrari, ils prennent pas de risque. Ils prennent peut-être pas assez de risques justement. Donc clairement, ça ne fonctionnait pas pour Lewis Hamilton. Avant que Charles Leclerc, que Carlos Sainz, que Max Verstappen et tous les autres ne reprennent la piste, je vous propose de retrouver Laurent Dupin en compagnie de Lance Stroll, éliminé en Q1. Lance, malheureusement, vous êtes dernier de cette Q1, c'est très rare de vous voir dans cette position. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Ouais, je pense qu'il y avait un Attendez, je vais l'enregistrer lui parce que là... Stroll. Le problème avec la voiture, on était juste très lent aujourd'hui. Merci. Je sais pas. Avec le système de parc fermé, ça veut dire que le Grand Prix c'est déjà perdu ou est-ce que vous pouvez échanger? On va voir qu'est-ce qui est arrivé dans cette session, mais c'était juste pas bien. Mauvaise séance, mauvais... Non mais enfin, arrêtez d'interviewer, ça sert à rien. Franchement. Une explication très intéressante. 3 minutes 30 dans cette Q2.
Et on Villeneuve, va là, envoyer avec un nouveau train je valide le pneumatique tacle, la franchement. plupart des pilotes. En tout cas, on s'apprête à sortir du garage de la Scuderia Ferrari. Là, ils sont qualifiés, ils vont passer en Q3. Mais Ferrari qui a envie de prendre des risques tout de même. Il ne faudrait pas se mettre dans le mur maintenant. Du rythme aussi, Jacques. Oui, mais ça ne sera pas le même type de gomme. C'est vrai, mais est-ce qu'avec ce type Et de le gomme, mec ne peuvent cherche quand même pas mesurer plus les que choses ça à sur la répondre aux questions en fait. Vous savez, Il l'équilibre répond de juste la voiture littéralement change 10 secondes, d'un 15 type secondes de à chaque gomme question. Légèrement. Les Mercedes. C'est des réponses OSEF en plus. Les Ferrari, petit Ah ouais, non, mais c'est embouteillage incroyable. Ferrari, Red Bull, interviews de l'heure de merde, pointe à Monza. Ces interviews sont Le trafic à l'image de dans son la voie talent des stands en ce avant moment en même fait. de éventuellement se produire en piste. Aucun risque Nul. pris par les équipes parce qu'il reste 3 minutes. Donc il n'y aura pas de risque d'embouteillage. Là, vaut mieux ralentir dans la voie des stands plutôt que sur la piste pour rester dans les temps maximum. Et c'est ce qui se passe. Bah, moi j'aimerais bien Jacques Villeneuve si il se comportait pas comme un con avec Hamilton. Et dans cet ordre S'il était pas trop pro max, mais le problème c'est ça quoi. Logan Sargent, Yuki Tsunoda, Mais il était pas comme ça au George début. Hein. Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Il avait rien contre Hamilton dans les premières années du canal. Là. Je peux le souvenir. Avant même de passer la ligne de safety car. Je sais pas ce qui a fait que. Pour justement ne pas être piégé. Qu'il soit comme ça, est-ce que c'est parce qu'il a gagné trop de titres d'affilée Je sais pas. Alonso dans la foulée. Bizarre. Liam Lawson également. Everyone's going to be overtaking each other here. We need to be overtaking. Et il va falloir trouver sa place. Ouais, parce qu'ils sont en queue de peloton. Mais il reste assez de temps. Normalement, il ne devrait pas 45. y avoir de soucis. Il n'y aura pas une marge énorme si tout le monde crée des Ouais, il sort. importants. Il sort Lewis. Regardez tout le monde. Pour l'instant éliminé. Il ne devrait pas y avoir. Les Williams. La Williams pour l'instant, celle d'Alex Albon est 4ème, celle de Logan Sargent est 10 places plus loin. Need to overtake cars. Yeah, there's no space. Ouais, on lui demande de dépasser les voitures. Mais devant lui, il y a Verstappen et Norris. Ouais, il y a pas la place. Qui fait un petit jeu. C'est il a pas Norris, voulu, c'est il Norris a devant refusé. lui. Tu vois. Verstappen et Norris sont juste devant Carlos Sainz. Il dit mais je vois pas où les dépasser pour l'instant. Logan Sargent lancé dans son ultime tentative. Oui, vu la compétitivité de la Williams, il devrait être capable de rentrer dans le top 10. Et pourquoi pas une deuxième Q3 consécutive après celle de Zandvoort qui malheureusement s'était très mal achevée. Oui, les conditions météo sont bien meilleures. Ici, Sargent est en avance sur le chrono de Yuki Tsunoda qui est pour l'instant 10ème. Mais il n'a pas amélioré son premier secteur. Non, ça c'est embêtant pour lui. C'est les autres qu'il doit améliorer. Ouais, large là. Oh, attention. Ici, oui. Tsunoda est en amélioration. Je pense vraiment que la ligne blanche est la deuxième. Celle juste au pied du livreur. Impossible pour les commissaires de savoir où le blanc s'arrête s'il y a un deuxième blanc derrière. C'est le livreur qui va marquer la limite. Hamilton lui est en amélioration d'un 10e sur le temps de Yuki Tsunoda. Mais Tsunoda il est en progression aussi. Elle n'est pas simple cette séance de qualification là pour Lewis Hamilton. Le chrono qui arrive à son terme maintenant. Albon va prendre le drapeau à damier d'ici quelques instants. Même s'il fait Q3, honnêtement, il va faire un 10e. Albon passe la ligne sans amélioration. Logan Sargent 10e d'avance seulement sur Tsunoda. Putain, c'est terrifiant. Au 9e rang, Hamilton est toujours 12e. On le suit sur la fenêtre. Il est devant Tsunoda pour l'instant. Oui, mais ça va être serré. Liam Lawson qui progresse sur son propre chrono. Ouais, mais la Red Bull est tellement supérieure dans les virages qu'on pense en fait. Il a pris de la marge dans cette parabolique. Russell 5e avec une progression en 21.3 et Hamilton 21.3 également qui remonte au 5e devant Russell. Voilà. C'est bien sorti. C'est le dernier secteur qui les a. Leclerc le plus rapide devant Carlos Sainz. Bravo. Une 20.977. Les deux Ferrari aux deux premières positions. Lawson 12e, ça ne passera pas en Q3 pour lui. Hülkenberg non plus. Piastri remonte au 8e rang. Norris est pour l'instant 10e. L'Afro reprend la pole. Il va passer la ligne dans quelques secondes. La première place de la Q2. Qui vient pour l'instant gâcher la fête des tifosi. Mais pour 40 millièmes seulement. Il y a un demi-10e d'écart entre les trois premiers. Et malheureusement, putain, et s'il y avait deux Pérez dans Red Bull, ce serait génial en fait cette saison.
Ça doit dire voilà qu'ils sont comment 4, s'achève cette enfin qu'ils sont, séance. Verstappen rappelle quand même à tout le monde globalement pas premiers. Il va falloir compter sérieusement avec lui. Oh, on le sait qu'il existe, mais là, il rappelle qu'il est dans le match. Leclerc bien encore sûr, devant Sainz, TGV. Qu'est-ce que tu essaies de prouver, TGV là? Leclerc, Sainz, 14 millième, ouais. entre Leclerc et Verstappen. Et 5 centièmes d'écart, un demi-dixième seulement face à Carlos Sainz. Les pilotes éliminés dans cette Q2 sont les pilotes Alpha Tauri. Il met quoi, 5 dixièmes? Yuki Ah oui, c'est le tarif. Liam Lawson, 11e et 12e. Hülkenberg prendra la 13e place sur cette grille de départ. Valtteri Bottas et Logan Sargent. L'important de 15e. Mercedes, c'est Albon a qu'il soit encore fait devant la différence au volant de cette Williams. La Williams d'Albon devant les Mercedes d'Hamilton et de George Russell. Ça, c'est un bon objectif. C'est serré pour notre plus grand plaisir, Franck. N'empêche, encore une fois, spectacle et pour Aston annoncer avait une deux vrais belle pilotes. troisième partie de qualification là, entre les Ferrari Il serait deuxième et des constructeurs, Verstappen. vraiment. Clairement, ça va être bien. Force à Ferrari pour le moment. Je pense que tous les tifosi sont ravis. On n'avait qu'une envie, c'était de les revoir à la bataille, spécialement sur leur terre. On sait qu'on sort des terres de Red Bull, en tous les cas, de Max Verstappen. C'est vrai qu'il est très fort sur un tour. Ferrari. Donc, je trouve que le combat est plutôt sympathique. On va voir ce que ça donne maintenant avec les gommes tendres. Mais pour l'instant, Leclerc, comme Sainz, arrive à faire le job et à matcher la vitesse de Max Verstappen. Il ne manquerait plus que les Mercedes se mettent en route avec les gommes tendres et on aurait une super fin de qualif. Et c'est sympa de voir aussi les Ferrari aussi proches. Ah oui, grave, on est très très proches. Entre elles, un coup l'un et coup l'autre. Bon, ça va, Mercedes sont enfoués la catastrophe, mais ça va. On sent bien. Enfin, on sait que Charles était très heureux. Ils sont quand même derrière le Williams, mais bon. J'espère que c'est le cas parce que on le voit vite en qualif, mais on sait que les Ferrari c'est des voitures. Tu mets Lewis dans le Williams, Albon il fait P3. J'ai l'impression que là ils ont un peu rétrogradé, ils sont pas vraiment dominatrices en qualif. On les voit juste dans le match, donc potentiellement il y a quand même 3 dixièmes entre Sainz et Albon. La Formule 1 ce week-end, il y aura dans moins d'une semaine le début de la Coupe du Monde de rugby. Sûr que la Williams l'occasion de vous proposer un documentaire exceptionnel qui sera diffusé demain à 19h sur Canal+, qui est consacré aux prodiges, aux jeunes prodiges. Parce qu'Albon il est pas nul quand même. 6 ans d'archives dont Guilhem Garrig a gardé absolument le meilleur. On vous propose de découvrir un témoignage. Je peux peut-être lui trouver une place de serveur ou de custo. Putain, la vache, la honte. La honte pour Sargent, pour Stroll. L'outil indispensable à la récréation, quoi. Le but c'était de créer un échange. Quand on discute, on se fait aussi des passes. Et voilà, d'avoir ce contact, c'est certainement qui doit être rassurant et qui amène de la gaieté. Ça veut dire que quand on est en train de faire ça, on passe un bon moment, quoi. Dans notre village, je pense plus grossièrement dans tout le sud-ouest, c'est un peu la tradition, la religion presque de jouer au rugby et au moins d'y essayer, d'y passer. Et nous, ça a été tout naturel qu'on s'y est consacré à 200%. Notre plus grand bonheur, je pense, à travers Antoine, c'est de vivre au plus près de notre passion et quand on a forcément envie de toucher de ce qui se fait de mieux, quoi. Et grâce à lui, on arrive à vivre ça au plus près. Donc ça, je crois que c'est le plus grand plaisir qu'on puisse avoir, quoi. Et on retrouve tout de suite Esteban Ocon avec vous, Laurent. Oui, Esteban qui nous rejoint. Vous avez pris le temps de vous changer, peut-être pour aussi digérer cette déception d'élimination en Q1. Comment vous sentez-vous ? Bien sûr, c'est clair qu'on ne voulait pas être éliminé en Q1 ce week-end, mais on a manqué de performance en général depuis le début. C'est clair que c'est un week-end compliqué pour l'instant pour nous. Il faut qu'on continue à se concentrer sur nous, essayer de trouver les raisons du pourquoi on n'est pas aussi rapide qu'on devrait ce week-end. Et puis j'espère qu'on va pouvoir faire quand même une bonne course, essayer de remonter. Malgré qu'on manque de performance, je pense que ils peuvent encore se passer beaucoup de choses en course et on peut peut-être remonter près des points ou dans les points. Vous êtes toujours optimiste. Néanmoins, depuis hier, on voyait qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Comment expliquer qu'il y a des week-ends formidables et d'autres beaucoup plus compliqués chez Alpine? D'où vient cette manque de constance? Ça dépend des circuits. Il y a pas mal de choses qui font que ce circuit ne va pas pour notre voiture. Ça, c'est clair. Il y a des circuits qui fonctionnent plutôt bien. Mais il faut se rappeler qu'on n'était pas non plus au top à Zandvoort. On était en dehors de la Q2, on était en dehors des points, donc faut qu'on fasse mieux et on se concentre sur ça. Merci. Et oui, l'un des problèmes, évidemment, on le sait tous, ils le savent bien sûr plus que quiconque, c'est ce moteur en déficit de puissance. Une vingtaine de chevaux qui lui manque au Renault par rapport à tous les autres moteurs sur le plateau. On va essayer de travailler un petit peu. Vous savez que le directeur d'écurie a été d'accord pour que s'il y avait jamais un motoriste qui était un petit peu en déficit de puissance, bien il puisse remonter un petit peu dans le match et revenir au niveau des autres.
Ça, c'était avant qu'il y ait un problème. Maintenant qu'il y a un problème, plus personne n'est d'accord et tout le monde veut laisser Renault dans sa position actuelle. Mais ça va bosser, même s'ils ont un moteur un peu poussif, et bien ils ont encore du travail à faire sur le châssis et au fur et à mesure avec des pilotes motivés, etc. etc. Je vous rappelle qu'ils ont fait 2 podiums cette année, donc pourquoi pas les faire chez eux. On vit 2 Grands Prix consécutifs. Les pilotes étaient donc, on le disait, à Zandvoort la semaine dernière. Et bien pendant la semaine, pour préparer leur Grand Prix, certains jouent au padel. C'est le cas de Lando Norris, George Russell, Alexander Albon et Max Verstappen qui s'amusent ensemble à ce sport qui a beaucoup de succès et beaucoup de succès également sur les antennes de Canal. Voilà des parties endiablées. Un petit mot de Max Verstappen à ce sujet. I have more talent driving a car, that's for sure, and I definitely need a lot more lessons. But I know in Monaco, like when I'm watching Monaco, TV, je regarde I avec kind of l'application Canal+. and they broadcast the paddle world Les championnats de championships. padel, je So regarde, I'm j'essaie de watching this reproduire a sur le little terrain. bit, Quoi? and it gives me a bit of inspiration of how to play. Qu'est-ce qu'il raconte, So I Max? already discussed with Norman, J'ai discuté avec Norman Nato. that if Si we on are est good assez enough bon, at Canal+, one point, pourra then diffuser Canal+ can et come commenter nos and matchs. they can broadcast our game. Quel honneur, putain. Voilà, on ira les encourager. Je ne sais pas si les C'est caméras lunaire. Canal seront là. Nous, on peut y aller pour les encourager. Les caméras Norman, t'as Canal, entendu, hein, faut Max bosser. Verstappen, champion de paddle. les caméras Très Canal bien. seront en tout cas à partir de jeudi à Roland Il est Garros plein de cordes à son pour arc, le padel. son arc, Diffusion, on le Max. rappelle, sur nos antennes. Voilà, la 3e partie des qualifications va débuter. Elle est intense, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Qui des Ferrari ou de Max Verstappen qui pour l'instant ont montré le bout de leur nez pour aller Alpine, ils chercher essaient de la réécrire position. par-dessus La les réponse fautes. dans quelques minutes. Déchirer la page et recommencer à zéro, la Margot, copie serait vous plus savez, propre. Margot, qu'il en est une qui nous suit également beaucoup sur MyCanal Il y a Giroud et dans le sur box. Canal+, c'est Kelly Piquet qui regarde Connaissent depuis trop, Monaco c'est des potes. les Tous les qualifications, opposés. les Grands Prix de Formule 1 de C'est son vrai. chéri Max Verstappen avec la plus grande attention. Donc on salue Kelly Piquet, bien évidemment. Place Ah au bon, il y aura sport un dans package quelques Ferrari, instants peut-être. avec cette toute dernière C'est partie les rumeurs des qui le disent qualifications. après, On à retrouve voir. une configuration classique. Moi, le je veux bien pneumatique Piastri, je suis tendre fait. utilisé en qualification et pour la bof. Q3 spécialement et Pas uniquement trop chaud maintenant. pour cette idée-là. Les 10 pilotes encore À en la piste. fin, je les ai Pilote appliqués en classique 2028. aussi, ce sont ceux qui sont normalement Ce serait le sport auto plus que la toute, F1. évidente. Les 2 Red Bull sont au C'est rendez-vous. plutôt un truc électrique, je pense. Particulièrement celle de Max Verstappen, les 2 Ferrari de Leclerc Formule et E, Sainz. peut-être. Elles nous Ou des semblent en monoplaces mesure de électriques, jouer je sais cette pas, pole quelque chose position. qui Et roule à électrique, défaut, la première ligne, faut-il faire un Karting, véritable peut-être. jeu d'équipe maintenant pour aller chercher peut-être ce qui ferait la différence Allez, pour c'est une parti, pole la Q3. historique à Monza, pas historique parce qu'ils en ont connu beaucoup dans leur histoire. Ils inversent quel pilote roule de Alors, son coéquipier. on dit du classique, oui, puisqu'il y a les 2 Red Bull, oui, il y a les 2 Ferrari, il y a les 2 Mercedes, il y a les 2 McLaren. Ça devient la logique pour McLaren qui a vraiment fait un pas en avant. Fernando Alonso, bien sûr, toujours là. Et les 2 Red Bull qui partent en C'est première. de moins en moins un intrus. Alex Albon, il est là. On sait les qualités Qui de va la donner Williams, l'aspi à qui? incroyable en vitesse de pointe. Le Et il reste sous-fifre présent. Pérez va donner Donc l'aspi à là Max. aussi, il y a une certaine logique. Et généralement, c'est Non, soit peut-être pas. Hülkenberg, soit Albon. C'est un des deux qui C'est vrai, c'est vrai. Et pour Pas cette tout de fois-ci, suite, eh en bien, tout cas. les As n'apparaissent pas dans cette Q3. Voici donc venu le moment fatidique de déterminer qui sera le prochain Et poleman pourtant, il y a des rumeurs de qui disent l'histoire que sur ce le circuit. sport auto Là va où débarquer aux Lewis Jeux Olympiques. Hamilton en compte plus que Pas personne. ceux de 7 2024, pole mais ceux positions d'après, quoi. pour Lewis Hamilton sur ce circuit, dont une belle Donc, série c'est pas entre con ce qu'il 2014 dit et Lewis 44 ans. Je l'ai vu 2017. passer aussi, On ça. se souviendra également Après des avoir, ils pole vont peut-être changer positions leur ici convention, du coup. de Jean Alesi. On le voyait tout à l'heure et on l'interrogeait. Jean Alesi, sa première pole position, c'était ici en 94. Sa dernière pole position, c'était Après, j'ai envie de te ici dire, en 97 également. Fernando dans Alonso en les Jeux compte Olympiques à 2, l'époque, Charles Leclerc en compte 2 l'Antiquité, il y avait également bien des courses en de chars. 2019 et la dernière l'an passé. Regardez en Astérix 2022. aux Jeux 10 Olympiques, minutes là. pour s'expliquer, pour aller chercher Grosse ref, le hein. Graal du samedi Avec après-midi, Michael Schumacher la et Jean Todt. position. Gros film. Il y avait des courses de chars. Donc j'imagine que c'est pas pour rien, quoi. Verstappen, aucune aide souhaitée, exigée. Il est devant Sergio Pérez. il va sera aider le premier. Pérez. Et c'est peut-être lui qui va aspirer Sergio Ouais, Pérez et peut-être lui par contre, apporter pareil. un tout petit peu de D'ailleurs, performance. sur le premier train de gomme et ensuite Pérez sur le deuxième train de gomme. La passerelle je sais de pas, des commandement polémiques Ferrari dans tous les sens. qui jouxte celle Ça va de partir Red en Bull. couille. Christian Horner face à Fred Vasseur. Ce sont 2 hommes, 2 pilotes, 2 équipes entières, un pays, l'Italie, qui espère aujourd'hui voir s'afficher en haut de la feuille des temps un nom et un petit logo, celui du cheval cabré. Ouais, peu d'écart, ça, là, l'aspiration. Les derniers, je l'ai même pas vu. Oui, il faut qu'il ne soit pas trop proche. Je sais pour même ne pas ce en qu'il vaut. perdre Apparemment, dans les les critiques virages. sont disent qu'il est nul. C'est parti, première tentative
pour Max Verstappen. La cellule de chronométrage est déclenchée. Les 351 km/h restent à battre. Ceux de Magnussen. Je le vois quand même n'ira pour pas ma chercher culture cette vitesse de pointe cinématographique. extrême. Les réglages de la Red Bull sont différents. Le passage dans la première chicane, pas un blocage. Les prises de corde sont faites. Et le premier secteur, le record est de 26,8 dans le premier secteur. Ça doit tomber avec les pneumatiques tendres. Ça va tomber avec les pneumatiques tendres. Mais non, Anne Hidalgo va rendre scène également. Justement. Ce n'est pas une énorme différence dans le premier secteur. Petit loupé. 27-0 bah pour Perez. Ça n'a pas aidé de suivre Max Verstappen. Un peu large. Ah, on sent qu'il surconduit là, Max. On sent qu'il a plus la voiture dominatrice. Les roues sont bien sur la ligne blanche. Elle a été épaisse. Après, je dis ça, c'est il va coller 5 dixièmes à tout le monde. Mais... Peut-être que 26-7 pour Leclerc. On va dire que c'est plus serré que d'habitude. Même s'il est premier, bon. 26-7 pour Sainz. Sainz passe devant Leclerc pour quelques millièmes dans le premier secteur. Le deuxième secteur maintenant. Max Verstappen fixe un 27-1. Voilà le temps à aller chercher. Record du premier secteur. 26-6. C'est son secteur, Alex Albon, définitivement. Passage ultra rapide, quasi supersonique dans la parabolique. Leclerc record du deuxième secteur. Oh, ça c'est intéressant, 27-1. Et dans un nuage de poussière, le premier cette temps poussière, de Verstappen en 20.631. J'ai mis 19,999 dans le chrono. Et tous ceux qui avaient mis 18, les gars, vous déconnez quand même. Comment vous croyez qu'ils vont arriver à 18 quoi? Il y a peut-être une place. Il y a peut-être de la place pour aller chercher le meilleur temps provisoire. Une 20-631. Je suis sûr ils vont galérer à passer en dessous des 20. 564. Le meilleur temps de Charles Leclerc. Et Sainz. Les deux Ferrari. Les deux Ferrari comme à la parade. Les deux Red Bull. Et là c'est un dixième. C'est plus et en fait Ferrari ils ont fait un package que Monza quoi. Et Albon quatrième. Ils ont bossé toute la saison pour Monza. Ferrari trouve la bonne excuse pour avoir été trop lent tout à l'heure pendant les premières qualifs. Ah oui, ça on va pour l'instant le mettre de côté parce qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur les pilotes Ferrari, mais au chrono, ils sont devant pour l'instant chez Ferrari. Et là, il l'a perdu là, le dixième, Verstappen. Et ils ont encore une chance, tous vont encore avoir une chance. Le petit passage, la roue arrière gauche qui vient mordre le gravier. Sainz, Leclerc. Ah bah Kelly Piquet regarde pas Canal pour l'instant. Kelly Piquet en sueur. Mais quand elle ne vient pas, elle regarde Canal+. Sainz, Leclerc, Verstappen et Russell à la 4e position. Il est venu tardivement parmi les 10 pilotes effectuer son chrono. Il est 4e devant Alex Albon. C'est ce que j'ai dit. Franchement, on se demande. 6e rang, les écarts sont évidemment très serrés derrière les 3 premiers. Ils ont vu que la voiture était pourrie toute la saison, ils ont dit vas-y on va faire un package spécial Monza, le reste on s'en fout. Gros loupé pour Hamilton, là il a une demi-seconde de son coéquipier, donc il va être capable j'imagine de refaire son retard. Monza s'est enflammé, manifesté, s'enflammer, ce sera pour la dernière tentative. Ou ce sera l'explosion, ou ce sera la douche froide si Verstappen remet tout en ordre et vient chercher le chrono ultime. Mais ça ne sera pas facile. Ah non, ça va pas être simple. Facile à piloter là, il va être capable. Mais à la fin c'est Max qui va faire pour ça on sait tout ça. Pour genre 20 millième quoi. Il était à l'attaque. Il était à l'attaque. Il était très à l'attaque. Aucun doute, il l'était tous. Même Mercedes se sont largués, je vous l'ai dit. Enfin, Russell était à 2 dixièmes, c'est pas si énorme. J'ai dit Hamilton fera 10e en Q3. Merci. Bon, il en est pas loin pour l'instant. Les écarts donc serrés et il reste une tentative dans ces 5 dernières minutes. Et attention, non mais il galère depuis le début du week-end. Oui, absolument. Maintenant, avec sa Mercedes, il a vraiment fait un tour canon, Russell. Albon peut-il aller chercher encore un petit peu mieux la 4e place? Peut-elle lui revenir à l'issue de ses qualifications? On aura très vite la réponse. L'explosion de joie, évidemment. Perez est que ça, mais ça n'est pas fini dans cette séance de qualification. Après de 3 dixièmes de son. Il sait, Max Verstappen, où il peut gagner ce 10e. Les deux McLaren qui se tiennent pour l'instant. Donc pas dans les graviers. Un dixième de différence. Ça va. Un tour rapide de la voiture, un ajustement de pression, l'aileron avant. C'est comme quand l'OM fait une saison pourrie, mais bat quand même le PSG. Les voitures semblent bien équilibrées maintenant. La comparaison. Ah oui, on a l'impression que les équipes ont bien mieux travaillé qu'aux Pays-Bas. Évidemment, les fans de l'OM apprécient. Les voitures qui normalement semblaient compliquées à piloter, sur un circuit avec peu d'appui aérodynamique, normalement deviennent encore plus compliquées à piloter et ça ne semble pas être le cas ce week-end.
Alors, si à l'inverse de Kelly Piquet, vous n'êtes pas à Monza, et bien même dans les tribunes de Monza, vous êtes peut-être sur MyCanal. En tout cas, n'hésitez pas. Vous le savez, votre mode expert, MyCanal, pour choisir vos caméras embarquées, pour suivre toutes les séances de la FP1 au Grand Prix. Ne ratez rien lorsque vous êtes en déplacement. Et je sais que dans ces tribunes, il y a beaucoup de Français et il y a le téléphone qui est sur MyCanal. Vous avez bien raison. Et si vous n'êtes pas dans les tribunes de Monza, vous avez aussi le droit de vous en servir. Il n'y a pas de souci. 3 minutes 30, attendez, on va ressortir. N'oubliez pas que Ferrari sous enquête pour dépasser la limite minimum de tours en piste. Et Perez étaient les deux premiers en piste. Tout a l'air d'être OK. Imaginez, ils font un et 2, ils sont décus. Et Verstappen est en pole. Faire sortir Alex Albon. Clairement, 5e temps alors, pour ça serait terrible quand même. Il n'est qu'à 3 dixièmes de la pole. Là vous pendez tous ces moteur en route, 9 sur la voiture de Max Verstappen. Et go. Ah oui, il n'attend pas. Ouais, il veut la piste libre. Piste libre, ne pas prendre le risque d'une Ferrari devant lui. Ouais, d'une éventuelle intervention au drapeau jaune ou au drapeau rouge. Il y a une Ferrari, c'est celle de Charles Leclerc. Et le premier en piste, eh bien, c'est Alonso. Alonso, premier en piste. Moi, et deuxième ça Charles rien Leclerc. après, voilà. Bon, Sainz ne sera pas aspiré par J'oublie Charles pas, Leclerc. L'enquête. Je vous préviens juste. Si Mercedes veut aller de l'avant, il faudrait suivre les autres cas. Les encouragements. Si tu perds 40 secondes, c'est grave. Est-ce que Leclerc va tenter de se rapprocher de Fernando Alonso pour mais jamais ils vont être pénalisés en plus chez eux. Ouais, il y a Ils oseront pas. qui les sépare. C'est un peu loin là pour l'aspi. Chacun pour soi. Verstappen a laissé Leclerc s'en aller. Ouais, de toute façon, s'ils sont pénalisés, à mon avis, c'est dernier. Personne ne semble vouloir jouer les aspirations, à moins que les McLaren. Il y a Norris et Piastri qui sont proches l'un d'autre, l'un derrière l'autre. Peut-être que les F1 perdent plus dans les virages que ce qu'elles ne gagnent dans les lignes droites, surtout avec le DRS ouvert. Ouais, on n'est pas sur une. Hamilton veut aussi insister tranquillement. Ah, il y a quand même l'objectif d'être le meilleur des autres. Le meilleur des non Red Bull, c'est intéressant comme objectif. Avec la carte GPS. Juste le fait de battre Alonso. Lui, par contre, s'est laissé énormément d'espace. C'est un bon objectif, ça aussi. Hamilton, le dernier à prendre la piste. Dernier en piste, Hamilton. Je pense pour l'instant, il va rester motivé par j'espère. Jusqu'au Brésil, plus de 10 000 km pour venir supporter Ferrari dans les tribunes. Putain, 10 000 km pour se déplacer là. Il est très précautionneux avec cette pneumatique. Charles Leclerc au moment ils sont quand même sans les motivés. abîmer. Oui. De Ferrari face à une Red Bull, c'est l'explication finale de cette séance de qualification maintenant à Monza. Le clan Carlos Sainz regroupé d'un côté du garage, le clan Leclerc de l'autre côté, bien sûr le clan Verstappen, et on est moins serein qu'à l'habitude bien sûr chez Red Bull. C'est parti pour Charles Leclerc. 26-6 à aller chercher dans le premier secteur. Première chicane qui se passe très bien. Il faut bien réaccélérer, bien soigner cette sortie. Ouais, vous avez vu, il n'a pas été sous le vibreur pour ne pas perdre d'accélération. Exactement. Peut-il améliorer? Est-ce que ça va s'allumer en violet ou pas ce premier secteur? Peut améliorer. Est-ce qu'il va améliorer? Oui, c'est en violet. Oui, c'est encore plus vite que tout à l'heure. Il est en train de violer tout le monde, toujours. Il ne faut pas sortir dans les graviers. Il est au-dessus. Il les a effleurés, mais il ne les a pas fait bouger. Les graviers tremblent à Monza. Les graviers tremblent à Monza. Donc ça va, oui. Ça va, Julien? Le 2 maintenant. Il est dans les limites de la piste. Ça a glissé, mais ça a un peu glissé aussi. Il est en avance sur le temps de Carlos Sainz. Verstappen est en retard dans le premier secteur. Et cette voiture qui rebondit toujours sur le sol, encore en avance, 87 millième, deuxième record de secteur, la sortie phénoménale de le pilote Ferrari. Tout au bout là-bas maintenant, chercher la parabolique, et il faudra attendre ensuite de savoir qui de Verstappen. Ah, attention, Verstappen est en tête, on avance. La parabolique est mais Sainz encore plus. Vite dans le deuxième secteur. Je regarde pas le chat. Pour que vous me spoiliez là. Fan de Ferrari. Leclerc premier pour l'instant. Leclerc pour l'instant, Paul. Une Ferrari ou pas, on va le savoir d'ici quelques instants. Alors attention. Verstappen va aller plus vite que l'affreux Jojo. Oh putain. Ah, Sainz dernier espoir. Avec Sainz ou pas, Paul, ouais. Oh, 13 millième, oh putain. Oh la vache. 13 millième. C'est une Ferrari qui incroyable. Carlos Sainz quoi. La carrière de Sainz qui prend un tournant chez Ferrari avec une pole à Monza. La voilà. La carrière qui prend. Mais il est en feu, Julien Febvre. La carrière qui prend un tournant à Monza. 13 millième.
Et Perez qui remonte 4e, qui sauve les meubles. 5e, Alexander Albon. Russell, dont on va suivre le passage de la ligne maintenant, qui va remonter au 4e rang. 4e Russell, ok. Et Hamilton, j'espère qu'il va remonter un peu quand même. Les derniers pilotes, c'est Hamilton, le dernier qu'on attendait. Il partir à 8e. Une Ferrari en pole position à Monza. Ouais, pas terrible. Hein. Monza va pouvoir s'enflammer. Alors ça n'est que la pole position, mais c'est tellement important pour eux. Oh, je suis pas loin là pour le temps de la pole, c'est bien ça. Je suis à 3/10, ça va. Dites-moi qu'on l'a, dites-moi qu'on l'a. Ça va, hein, ton Max il domine tout depuis le début, hein. Tu peux bien cautionner une pole manquée hein, pour une fois. Putain, ils en voulaient toujours plus, hein, les fans de Max. Insupportable. Hein. Et pour 67 millièmes, Leclerc partira en 2e ligne, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal et ça arrive au bon moment parce que chez Ferrari, on ne parle que de Leclerc dans les journaux. Le futur champion Ferrari, c'est Leclerc. Et bien là, c'est Sainz qui vient chercher la pole. Marco à la rue. Ouais. Et Alonso aussi d'ailleurs. 10e seulement, c'est surprenant. Elle avance pas Aston Martin sur ce circuit. Tu m'avais dit Carlos en pole, la prochaine fois inscris-toi au prono et fais le prono. Hein. Super serré, la bonne nouvelle pour Ferrari, c'est qu'il n'y aura pas d'enquête supplémentaire. No further action, tiens donc, ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Verstappen donne rendez-vous au pilote de la Scuderia Ferrari. Il aura 2 Ferrari contre lui demain, une en pole, une derrière lui. Il y aura un jeu phénoménal. Mais les gars, c'est qu'une pole quoi. Demain, vous allez encore perdre de 20 secondes la course. Comme le disait Franck Montagny tout à l'heure, excusez-moi. Ils étaient particulièrement satisfaits chez Ferrari du rythme de course. La course, c'est demain, 53 tours pour s'expliquer. Vous pourrez vous réjouir si vous gagnez demain. Franchement, c'est qu'une pole. Regardez Hamilton, il a fait une pole en Hongrie, j'étais pas comme un fou non plus. Je savais que ça allait être compliqué. Ferrari gagne, mais on peut peut-être les sonner aujourd'hui quand même parce que ça y est, Florian continue avec ses questions. Qu'est-ce qu'on sait, putain, pilote numéro 1 chez Ferrari. Il y a même pas de pilote numéro 1 en fait. Ils sont traités à égalité quoi. L'homme de la pole position aujourd'hui se nomme Carlos Sainz. Le point c'est dimanche, c'est vrai. Charles Leclerc 3e. On va les écouter les 3 premiers d'ici quelques instants. Comme quoi la FIA n'est pas que pour Red Bull, nous dit TGV. Complot TGV en faveur de Ferrari. Cette séquence évidemment incroyable de la Q3 et de la dernière tentative. Ils ont tous à certains endroits du circuit amélioré leur performance. Sainz bon allez, on va rester pour les interviews. Là il va. Le tout petit supplément d'âme, le tout petit supplément de chronomètre, c'est millièmes de seconde, 13 millièmes sur un circuit de 5 km et 793 mètres. Évidemment un peu de déception pour Charles Leclerc. Charles Leclerc. Et Carlos Sainz s'est offert et Florian, excuse-moi, mais depuis quand t'es pour Sainz, toi? Lui qui a célébré hier son anniversaire, et bien, se récompense aujourd'hui par cette incroyable performance. 29 ans depuis hier, Carlos Sainz. Frédéric Vasseur. Ça y est, vous êtes tous des fans de Sainz. Dans le box Ferrari, une partie du travail est faite. Mais quelle partie du job? L'exercice Jacques Villeneuve du tour rapide à Monza, c'est quand même une folie. Hein. Oui, parce que les pilotes ont le temps de réfléchir entre chaque virage, sentir la pression des tifosi, et c'était 3 tours magnifiques. Peut-être qu'ils se sont trompés, les commissaires, et qu'ils ont vu qu'au final ils ont respecté le temps. Ils ont fait vibrer les tribunes de Monza. Soyez là demain pour la grille, bien sûr, dès 14h sur Canal Plus Sport 360 et le Grand Prix à partir de 14h50 sur Canal Plus 14h50. La génération des pneus va niquer la course de Ferrari. C'est possible ça. Pas trop d'effusion parce qu'il faut maintenant garder son énergie et sa concentration pour demain. J'ai tellement de voir premier virage. Si une Ferrari pouvait éclater une Verstappen au passage, ça nous arrangerait à Mercedes. En distance au sol, c'est 93 cm. 13 millièmes de seconde, c'est moins d'1 mètre sur la ligne d'arrivée. Voilà l'écart qui sépare virtuellement la pole du second. Max au 5e tour, il sera premier demain, ou peut-être même avant. Les réactions des 3 premiers dans quelques instants, bien évidemment. Car Sainz finira dans le mur. Qu'est-ce que t'es méchant, TGV. T'es quand même mauvais. Pourquoi il finira dans le mur, Sainz? Quelle méchanceté gratuite. Vous êtes méchants, les fans de Red Bull. Globalement, vous êtes des gens méchants.
Vous avez un mauvais fond. Et il va saluer la foule, Carlos Sainz. Ah oui, là, il faut communier, il faut partager. Pas spécialement fan de le Sainz, mais public, Leclerc est bien sûr, largement surévalué. Ça fait un moment que à je le la dis. cause de la Scuderia Ferrari. Par en qualif, il est bon en général, Leclerc. C'est là son point fort. Mais il s'est fait sanctionner Leclerc, Leclerc est passé. Allez, on écoute ça pour commencer. 3e. Comment s'est passé votre tour? Vous étiez devant, beaucoup de monde derrière vous. Vous n'êtes pas en pole position, vous êtes 3e. Quel est votre sentiment maintenant? Tu te fais, ça va tes scénarios TGV? Ça se passe bien? Mon sentiment est incroyable de voir tous les Tu cru dans un jeu vidéo en fait. Je suis un peu déçu, évidemment, je voulais être premier, mais au moins Carlos est en pole. Et c'est génial pour Ferrari. Il a fait un travail incroyable tout le week-end. J'ai dû travailler un peu plus dur en FP1, FP2, FP3, c'était mieux en qualif. En qualif, j'ai pas eu l'air libre qui nous a sans doute un petit peu coûté. Mais de mon côté, j'ai beaucoup souffert depuis le début du week-end. Et... Il a beaucoup souffert, Charles, vous vous rendez compte? Ils sont incroyables. Je ne souris pas souvent quand je suis 3e, mais d'avoir tout ce soutien, c'est un sentiment incroyable. Vous avez le sentiment de pouvoir monter sur le podium demain? Oui, bien sûr, ce serait génial d'être 1 et 2 avec Carlos. Ce public en feu, hein. Je vais terminer en italien. Merci à tous. Grazie ragazzi. Ve lo giuro che prima della qualifica io stavo faticando, non pensavo di essere così vicino alla pole. On ne pensait pas pouvoir jouer la pole position ce samedi de course, mais Carlos a fait un travail incroyable. Demain c'est la course et je vais tout donner, on va tout donner pour être encore mieux placé à l'arrivée. Merci à tous. Les deux amis, Carlos Sainz sur Leclerc. Pas évidemment le meilleur des accueils pour lui. Ah non, pas de lui. À un moment, vous étiez en pole et puis finalement, Carlos a battu votre temps. C'était bien. Je pense qu'on a fait de bonnes améliorations par rapport à hier. En qualif, on a pu voir que c'était serré dans chaque partie des qualifs. Demain, vous êtes prêts à vous battre? Il sait très bien qu'il va gagner parce qu'en course il est supérieur. Sa voiture est supérieure. Demain, je vais essayer de gagner la course. On a une voiture rapide pour la course, mais pour l'instant, savourons aujourd'hui. On verra pour demain. Merci. Il prend tant de paroles que Stroll ne prend pas. C'est ça. Vous avez écouté Carlos Sainz. Oh, le père, non mais sérieux. Carlos, quel tour incroyable. Parlez-nous de votre pilotage. Parce que vous avez été phénoménal, notamment dans le deuxième secteur. Honnêtement, ça a été une séance tellement intense, particulièrement la Q3. On était 3 à pouvoir jouer la pole, on était à la limite. Et sur le dernier tour, je savais que je pouvais encore en gagner dans Ascari, la parabolique. Ça a bien marché. J'ai vraiment attaqué dans le dernier tour. Là, ça donne de la chair de poule. Ouais, depuis que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai la chair de poule. Quand je vois ça, et voilà, la chair de poule est toujours là. Le nouveau chouchou des Italiens, Carlos Sainz. À l'hôtel, en arrivant au circuit, partout, on reçoit un soutien incroyable, des encouragements. C'est le meilleur soutien, meilleur sentiment qu'on peut ressentir. Demain, vous voyez ce podium là-bas? Ouais, c'est mon objectif numéro 1. Je vais tout donner. Je veux cette victoire. Prendre un bon départ. On va essayer de se battre face à Max. On sait que sur les longs relais, il est plus vite que nous, mais on va quand même tout donner. Ok, on va pour être premier. Bon, on va s'arrêter là pour ce live. On va voir ce que ça donne demain, écoutez, ma foi.
Bien joué Ferrari, mais bon, c'est demain qu'on marque les points. Voilà pour les réactions des 3 premiers. Carlos Sainz, Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell composeront les 2 premières lignes de cette grille de départ. On va revoir ce tour, ce 1.20.294, dont juste le plaisir qu'il a eu dans le tour de décélération, doigt levé, main levée, pour aller saluer le public. 1.20.294, c'est la pole position de ce Grand Prix d'Italie à Monza. Donner tout au premier virage, plus droit. Bien sûr, demain de garder cette position, de hisser à nouveau le cheval cabré sur la rendez-vous demain pour le prochain live. Ici à Monza, ce sera l'objectif de Carlos Sainz, de Charles Leclerc, mais ils auront un homme entre eux très difficile à battre, Max Verstappen. Peut-être je pense que c'est plus de la com qu'autre chose. Qui tente la passe de 10 d'affilée, mais Ferrari est là pour le contrer et la photo est déjà belle en ce samedi. Voyons ce qu'elle nous offrira demain, Margot, Franck. Merci Julien, la photo est très belle, effectivement.